You can't take her! She's not a part of you anymore! You're right! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va vous présenter notre top 10 des morts les plus brutales de la franchise Dragon Ball. Numéro 10, Spopovich, Dragon Ball Z. You've done well. We are now one step closer to achieving our goal. When you're as strong as us, this kind of job is like taking baby from a candy. Même si Spopovich a battu la pauvre Videl jusqu'à la faire frôler la mort, c'est lui qui ne survit pas à la saga Boo. Ça n'a toutefois rien à voir avec son traitement envers les femmes, mais plutôt avec son patron Babidi. Spopovich n'avait qu'une seule mission, ressusciter Majin Buu. Une fois ça accompli, Babidi n'a plus eu besoin de lui et a mis fin à son emploi avec des pouvoirs psychiques particulièrement dérangeants. I'm afraid I have no more use for you. Spopovich n'avait pas l'air très sympathique avant, mais le supplice de Babidi le transforme en quelque chose d'horrifiant. Quand il explose en poussière, c'est presque un soulagement. Numéro 9, le roi démon Piccolo, Dragon Ball. That's what you think, buddy. I still have one arm left that I can use. En tant que l'un des pires ennemis que Goku ait affronté, le roi Piccolo méritait de tomber de son trône. On ne s'attendait cependant pas à ce que cela implique que Goku le transperce littéralement de part en part. Et pas avec un simple point, Goku propulse son corps tout entier à travers l'abdomen du roi Piccolo, laissant derrière lui un trou assez grand pour que Shenron puisse y passer. Même sans beaucoup de sang, l'image suffit à prouver que ce n'était pas une mort clémente. Mais comme je l'ai dit, il l'avait bien cherché. Numéro 8, Naturon Shenron, Dragon Ball GT. Scared, huh? Well, I don't blame you. Dans un retournement poétique, Goku fait en sorte que Naturon Shenron ressente les mêmes douleurs que ses victimes. Alors que le dragon des ombres absorbait des vies innocentes pour se nourrir de leur énergie, Goku adopte une approche plus directe. Il le frappe, encore et encore et encore, comme si c'était le bouton j'aime de cette vidéo. Voir Goku dans un état aussi sanguinaire, c'est rare, et ça donnerait presque envie d'avoir pitié du dragon. J'ai bien dit presque. Il termine le travail avec un Kamehameha aérien, vaporisant le pauvre type en atomes. Ouais, bah c'est bien fait pour lui, il avait menacé Pan. I had to do it. Sorry. You had to? Well, I have to hit you on the head. Hey, no fair. Come back here, you coward. Numéro 7, Recom et Butter, Dragon Ball Z. Menacer l'orgueil du prince des Saiyans, c'est risquer bien plus qu'une raclée. C'est risquer sa vie. Recom et Butter en sont la preuve. Goku les avait assommés, mais Vegeta a profité de l'occasion. D'abord, un coup de genou sur la trachée de Butter, provoquant un craquement glaçant. Hey, stop! Avant que Goku n'ait le temps d'intervenir, Vegeta balance une attaque en direction de Recom. C'est rapide, impitoyable et particulièrement cruel, vu qu'ils étaient déjà hors d'état de nuire. You know how to receive mercy, but you can't give it. Too bad. I was hoping you might have changed. Oh, they don't deserve any favors. They're scum, Kakarot, believe me. Numéro 6, les habitants de Ginger Town, Dragon Ball Z. Les méchants tuent des gens, c'est comme ça. C'est une réalité dans un univers où les niveaux de puissance atteignent des sommets. Mais c'est une chose de détruire une ville d'un rayon d'énergie, c'en est une autre de voir Cell étendre sa queue pour littéralement aspirer les gens de l'intérieur. Quand Piccolo arrive à Ginger Town, il ne reste que des vêtements usés. Puis le monstre cybernétique se pointe, et si vous vouliez voir quelqu'un fondre à l'écran,
ne cherchez pas plus loin. Now that we've gotten that vermin out of the way, you're next, Piccolo. Et ça, c'est la preuve que Cell n'est pas qu'un simple méchant, c'est un véritable monstre. Numéro 5, Age Shenron, Dragon Ball GT. You and your evil ways turn my stomach! Using my granddaughter as a shield is the most despicable thing you could have done, Ice! Décidément, Goku aime transpercer ses ennemis avec ses poings. Après le roi Piccolo, jusqu'à GT, son poing du dragon frappe encore, traversant Age Shenron de part en part. No! I'll finish it! C'est un coup terrible et ce n'est même pas ce qui met le dragon de l'ombre à terre pour de bon. Une fois qu'il est sans défense, Goku lui assène le coup de grâce sous la forme d'un coup de poing encore plus cool avec des flammes et un dragon d'or. Après ça, vous pouvez considérer Age Shenron comme totalement fondu. Numéro 4, Gourd Dragon Ball Z. Encore un membre du commando Ginyu envoyé au cimetière par Vegeta. Le pire, Gourd ne devait même pas se battre contre le prince des Saiyans. Son combat était contre Gohan et Krillin, mais quand le petit bonhomme vert a pris l'avantage, Vegeta a tranché. Littéralement. Disons que Gourd a perdu la tête de rage. Par la suite, Vegeta ne donne même pas à Gourd la satisfaction de pourrir, choisissant plutôt de réduire ses restes en miettes. C'est un acte brutal et ô combien intense. Mais de la part de Vegeta, on ne devrait pas être surpris au final. Thank you. Keep your thanks. I had my own reasons for wanting to destroy that freak. Numéro 3, Smithy, Dragon Ball Z. Yark, dérangeant. À vomir. Voilà comment décrire la manière dont Super Boo a tué Smithy. En fait, il ne fait pas que le tuer, il le détruit le pauvre type. Il commence par une bonne dose de Super Boo qui plonge dans la bouche de Smithy et le fait boire jusqu'à ce qu'il soit gonflé comme un ballon. Puis comme tout ce qui est rempli à ras-bord, il ne reste plus à Smithy qu'à exploser. Alors, Super Boo obtient des points pour la créativité, mais il les perd immédiatement parce qu'il nous a donné des cauchemars pendant des années. Numéro 2, C16, Dragon Ball Z. Gohan, let it go. It is not a sin to fight for the right cause. Artificiel ou pas, perdre son corps dans un sacrifice personnel raté, c'est blessant. Et puis, il y a ce que Cell fait ensuite. Même si C16 n'est rien de plus qu'une tête sans défense à ce stade, la forme de vie ultime l'écrase sans pitié. La réaction de Gohan, qui est totalement dévasté, est clairement appropriée et pertinente. Just let it go. Voir la tête se briser, c'est horrible, c'est aussi une scène pleine d'émotions. C16 était bon et pacifique, il ne méritait pas de périr d'une aussi détestable façon. Bien heureusement, Gohan l'a vengé avec une transformation légendaire. And I won't watch this anymore! Ne soyez pas des méchants, soyez plutôt des gentils, c'est mieux. Et pour ça, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit j'aime serait également bien apprécié de toute notre équipe. Numéro 1, Mecha Freezer, Dragon Ball Z. Hey, Frieza! Le plus cruel, Freezer pensait vraiment prendre sa revanche sur Goku en arrivant sur Terre. Eh bien non seulement il n'a pas réussi à se venger de son Némésis Saiyan,
mais il n'a même pas passé le premier obstacle. Tout ça grâce à Trunks, qui repousse l'attaque ultime de Freezer, puis sort son épée. Hop, quelques coups bien placés, tchic tchac tchouk, et voilà, Freezer, le tyran intergalactique, réduit en morceaux en un éclair. L'éviscération par l'épée est clairement une fin douloureuse, mais mon petit doigt me dit que c'est son ego qui a le plus pris cher. Quelle est selon vous la fin la plus horrible de la franchise Dragon Ball ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.